Bonjour à tous, ici Samuel, le marketeur inverse, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cédric Pichou, qui a un salon Air Studio à Toulouse, donc gérant du salon, et qui va nous parler un petit peu de l'application WeFace qu'il a décidé de mettre en place dans son salon. Donc on va découvrir avec lui un petit peu comment ça fonctionne. Alors bonjour Cédric. Bonjour à tous. Donc est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu déjà pourquoi tu as choisi de mettre en place WeFace dans ton salon? Alors moi j'ai eu la chance de découvrir WeFace grâce à Benoît lors d'une formation de formateur pour un ancien groupe. Et puis j'ai trouvé l'idée géniale, c'est d'avoir un support. Et en fait ça nous enlève à nous, coiffeurs, la pression de diriger notre cliente vers tel ou tel diagnostic. Le fait d'avoir un support, moi je l'ai mis sur iPad, me désinhibe complètement, et ce n'est plus moi qui dis, c'est le logiciel qui dit que ce qui lui irait le mieux c'est ça, et donc du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de diriger ma cliente. Voilà. Et comment tes clientes ont réagi quand tu as mis en place l'application la première fois, et même aujourd'hui, comment ça se passe quand tu fais tes diagnostics émotionnels? Alors nous, moi je me suis entraîné d'abord sur un peu ma famille, sur mon personnel aussi, pour que tout le monde arrive à intégrer ça. Ensuite, ce qui m'a été intéressant, ça a été de faire un débriefing du personnel et de la famille, mais surtout sur moi si je le faisais bien. Et puis après ça s'est fait tout seul. Je dirais on est un peu hésitant comme tout dans les premières, et puis après ça roule tout seul, quoi. Voilà. Donc maintenant tu es content, tu ne reviendrais pas en arrière? Et non, je ne reviendrai pas en arrière, c'est un bon support pour moi parce que ça me permet de diriger mes clientes vers des endroits, vers là où j'ai envie de les amener. Même si je ne sors pas forcément le WeFace à chaque fois, aujourd'hui je prends beaucoup de temps pour faire un diagnostic. Voilà, ça c'est important. Dis-moi comment tu construis ta coiffure à partir du résultat que te donne WeFace, et comment tes clientes le vivent à travers ces personnages, etc. Ben moi, ce que je me suis aperçu, peut-être que j'avais occulté, mais finalement je m'y retrouve beaucoup, c'est que la partie émotionnelle, elle est très très importante en fait. On peut avoir une idée, une envie en tant que professionnel ou en tant qu'artiste, mais en fait c'est pas tellement ça. Je ne saurais pas le chiffrer en pourcentage, mais la priorité c'est ce qu'elle aime elle. Et ça, je crois qu'on l'oublie tous les coiffeurs. C'est qu'on a tellement envie de nous produire quelque chose, et des fois pour elle ça peut être juste changer la mèche d'un côté. Pour nous c'est rien, mais pour elle c'est immense, et c'est déjà un premier pas. Et je crois que c'est ça qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'elle rentre chez nous, et nous il faut qu'on la dirige vers ce qu'elle veut elle. Et des fois elle ne sait pas le traduire, et l'avantage c'est que d'avoir ce support là, on peut le traduire pour elle. On y va en douceur. C'est peut-être que ça ne va pas dans son métier, dans sa vie personnelle, et qu'elle a besoin d'être dirigée, voilà, tout simplement. Donc l'application t'aide à décoder sa personnalité, trouver son personnage qui lui correspond en ce moment même, te permet donc de construire ta coiffure autour de sa vraie envie, de son désir émotionnel. Est-ce que tu as constaté justement aussi une augmentation de ton chiffre d'affaires par rapport à la vente de produits que ça engendre suite à ces diagnostics? Est-ce que tu vends plus, et la cliente justement elle a envie d'acheter aussi plus parce qu'elle a envie d'essayer un petit peu les propositions qui lui sont soumises? Alors nous, ce qu'on a fait pour le lancer, on s'est fait connaître sur internet. Ça a fait venir des clientes qui ne nous connaissaient pas, et allez, je peux le dire, ouais. On peut dire que la moitié des clientes qui sont nouvelles et qui viennent dans le salon faire le diagnostic émotionnel restent, nous demandent si on a de la place aussitôt pour pouvoir faire la couleur ou ce qu'a dit l'ordinateur. Voilà, de suite que c'est fini quand ça leur plaît. Bon, mais moi je voudrais le faire de suite. Voilà la phrase qui revient instantanément. Donc je pense qu'une fois qu'on est bien formé et qu'on maîtrise l'outil, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Enfin, pour ma part, je ne suis pas un bon commercial et ça marche. Donc c'est la preuve qu'il faut prendre le temps, le faire calmement, bien expliquer à sa cliente, et puis derrière ça marche. Oui, c'est vrai, c'est exactement ce que j'explique parfois dans les formations marketing, la différence entre vendre un produit et acheter. C'est-à-dire que quand on vend un produit, on essaye de pousser le client à acheter ce produit, etc. Donc c'est toi qui fais la démarche. Mais quand on dit acheter, c'est le client qui achète. En fait, c'est l'inverse, c'est lui qui fait la démarche et qui a envie de prendre le produit.
Et c'est donc ce que comment ça se passe avec WeFace, c'est effectivement comme la personne se reconnaît dans le diagnostic, elle a envie de sublimer sa personnalité et donc d'aller plus loin d'elle-même sans que tu aies besoin de forcer à la vente. Donc c'est un support plus facile. Comment tu vois un petit peu l'avenir de la coiffure? Donc on a vu que les consommateurs changent, sont de plus en plus exigeants. À ton avis, comment ça va évoluer tout ça dans le futur? Ben, moi, pour ma part, je pense qu'il faut travailler avec le cœur. Donc il faut y aller avec... quand on aime ce qu'on fait, c'est pas normal que ça marche pas. Alors des fois c'est un peu plus long, des fois on panique parce qu'on n'a pas grand monde dans le salon. Mais moi, WeFace, c'est mon support à moi et je m'en sers comme ça et ça marche. Donc je pense qu'il faut reprendre le temps de faire des diagnostics et je vois l'avenir avec... vraiment des choses très personnelles. Je crois qu'aujourd'hui les gens ils en ont marre d'avoir du tout fait, du tout cuit et ça existe encore et ça existera parce qu'il y aura toujours une clientèle pour, mais il y a des vraies valeurs qui reviennent avec du vrai diagnostic, de l'écoute, de l'attente et répondre à une solution. Voilà. Eh bien écoute, c'est super, je te remercie pour ton témoignage. Juste un petit mot, qu'est-ce que tu voudrais dire aux coiffeurs, aux jeunes coiffeurs qui se lancent, aux entrepreneurs dans la coiffure? Quels conseils tu pourrais leur donner Un conseil d'expert. De pas se mentir à soi-même et d'aimer ce qu'on fait en fait. Voilà. Et que des fois, moi je croyais que c'était l'artistique à un moment donné dans ma vie et aujourd'hui je suis plus dans la relation avec le client et l'essentiel c'est de ne pas se mentir et de faire ce qu'on aime en fait. Voilà. Et moi je brille dans mon salon juste avec ma cliente en face et c'est très enrichissant. Il y en a d'autres, c'est sur la scène, que chacun fasse ce qu'il aime mais qui ne se mente pas à soi-même. Voilà. D'accord, ben ce sera le mot de la fin, l'intégrité, la passion, l'émotion toujours. Merci beaucoup Cédric d'avoir répondu à mes questions et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.